Est-ce que vous aimez les asperges? Eh ben, vous tombez bien car dans ce cours, nous allons voir comment reconnaître l'une d'entre elles en particulier. Et plus précisément, comment reconnaître l'asperge à feuilles piquantes Asparagus acutifolius. Et vous verrez, c'est une des plantes les plus faciles à reconnaître en France, puisqu'il n'y a pas vraiment de confusion, même si on en reparle à la fin du cours. Alors déjà, l'asperge à feuilles piquantes est effectivement une petite plante ligneuse comme beaucoup de ses cousines. Elle va mesurer entre 1 mètre de haut à 1,5 mètre, mais peut des fois dépasser les 2 mètres de hauteur, mais je dirais plutôt 2 mètres de long, car puisqu'elle ne forme pas de véritable tronc, elle a du mal à tenir debout. Vous verrez donc plutôt des sortes de buissons un peu ratatinés, sans trop de forme au niveau de son aspect général. Après, les plus petits individus adultes développent un port qui les fait ressembler à de petits cèdres ou à des petits mélèzes, c'est à vous de choisir ce que vous préférez pour vous en rappeler. En plus de ce port assez peu commun au final, l'asperge à feuilles piquantes porte bien son nom, puisqu'elle va développer des feuilles piquantes. Comme quoi, les noms botaniques sont parfois bien faits, sauf que, comme vous vous rappelez, ces feuilles ne sont en réalité pas des feuilles, mais des cladodes, des tiges transformées qui assurent le rôle de la photosynthèse chez les asparagus. On aurait peut-être donc dû plutôt l'appeler l'asperge à cladodes piquants, mais bon, c'est comme ça. Et ces cladodes vont se regrouper en rosettes de 10 à 30 sur les tiges de notre asperge à feuilles piquantes. Ces cladodes sont aussi de couleur bleu-vert lorsqu'ils sont adultes, mais un peu plus vert clair lorsqu'ils sont encore tout jeunes. Chaque cladode mesure également entre 2 à 10 mm, mais certains spécimens peuvent avoir des cladodes plus longs, jusqu'à 30 mm. Bien sûr, ces derniers sont plutôt rares. Retenez surtout que ces cladodes sont durs au toucher et évidemment piquants, d'où le nom de la plante, asperge à feuilles piquantes. Je vous rappelle que ce sont des tiges transformées et non des feuilles. D'ailleurs, en parlant de tiges, les tiges de l'asperge à feuilles piquantes sont assez caractéristiques de cette dernière. Elles ont en effet des côtes rugueuses et un petit côté blanchâtre que vous voyez tout de suite à l'image. Et elles sont également frêles, jamais épaisses, même en bas de la plante. Cette tige qui se fond très bien dans les broussailles arbustives se dotera de toutes petites fleurs de juillet à octobre. Ces fleurs sont minuscules et ne mesurent que 3 à 4 mm de long, alors il va falloir ouvrir l'œil si vous comptez les observer dans la nature. Chaque fleur a une couleur oscillant entre le jaunâtre et le blanchâtre, mais malgré la petite taille, on distingue bien les 6 étamines de la fleur. Une fois fécondées, ces fleurs vont alors donner naissance à des fruits. Et si vous vous rappelez bien, les caractéristiques des asparagus, leurs fruits sont de petites baies. C'est donc aussi le cas pour l'asperge à feuilles piquantes qui développera des petites baies rondes. Ici vous pouvez observer des fruits encore immatures, donc de couleur verte, mais plus tard dans l'hiver, ces fruits seront mûrs et deviendront tout noirs. Bien sûr, ces fruits sont légèrement toxiques comme ceux de toutes les espèces d'asparagus. Par contre, là où l'asperge à feuilles piquantes va devenir intéressante, c'est au printemps, période durant laquelle on peut consommer ces jeunes pousses qui sortent de terre. Jeunes pousses qu'on appelle d'ailleurs des turions comme les jeunes pousses de l'asperge cultivée. Ces turions seront comestibles une fois cuits et ils se marient d'ailleurs très bien en omelette grâce à leur goût un peu amer, mais beaucoup plus intense que celui de l'asperge cultivée. Aussi, pour reconnaître l'asperge à feuilles piquantes un peu plus facilement, on peut s'intéresser à son aire de répartition, et surtout à son habitat type, là où vous aurez donc le plus de chances de la croiser dans la nature. Alors déjà, l'asperge à feuilles piquantes n'est pas une plante qu'on va retrouver de partout. Elle pousse principalement dans le bassin méditerranéen et surtout dans les zones les plus chaudes et rocailleuses comme les maquis, les garrigues ou encore parfois les pinèdes de pin d'Alep. Et elle sera principalement présente dans le sud de la France, Corse y compris, en Espagne, en Italie, en Grèce, et même en Turquie, ou alors encore dans le nord du Maghreb. Mais comme avec toutes les plantes, il existe des confusions possibles. Je vous mets aussi quelques liens dans la description de cette vidéo, notamment au niveau des confusions avec l'asperge à feuilles piquantes, si jamais ça vous intéresse. Et bien sûr, n'hésitez pas à sortir de chez vous pour observer les plantes et mettre à profit vos nouvelles connaissances botaniques. J'espère que ce petit cours sur la reconnaissance de l'asperge à feuilles piquantes vous aura plu, et je vous dis donc à très bientôt sur Monde Végétal.